J'ai commencé à Paris, je suis arrivé à 15 ans, j'ai commencé mes études de coiffure et en parallèle, j'ai fait du mannequinat. Et je suis atterri chez Have a Good Day. C'était en parallèle, la coiffure et le maquina Je faisais les deux. J'ai fait mon apprentissage en CAP pendant 2 ans en D'accord. coiffure et après mon BP. Et en même temps que je faisais mes petites études, je n'allais pas tout le temps en cours et je D'accord. faisais mes castings et mes jobs à côté. Génial. T'as 2-3 exemples de Ouais, beaux, je sais de pas, belles de beaux campagnes. défilés ou campagnes que t'as pu faire. Oui. Bah, j'ai fait des campagnes pour Samsung, pour Make Up Forever, Orange, des choses comme ça. Bon bah Voilà. d'accord. Moi, je suis jaloux. Bon, on m'a jamais proposé. Et jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Pour moi, l'hospitality, c'est déjà de l'accueil, beaucoup de sourires et de bonne humeur, et s'occuper de la qualité de vie au travail, pour moi, des gens aussi, les rendre heureux. Je n'ai pas vraiment de journée type. Je dirais que tous les jours, on a un nouveau challenge, un nouvel imprévu, un événement, et ça peut changer, mais si je devais faire une journée type, je dirais que j'arrive, je regarde déjà tous mes mails, voir tout ce qui peut se passer dans la journée et mon planning. Voilà. Je ne connaissais pas du tout ce métier d'hospitality avant. Pour moi, ça venait beaucoup des États-Unis ou de Londres, de toutes ces grandes villes. Je ne pensais pas que ça existait à Paris. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis là à Bellefeuille. T'as un immeuble de combien de mètres carrés? On a 14 000 m² et 11 sociétés différentes. Dans des domaines différents, on a des cabinets d'avocats, des fonds d'investissement, des concessions automobiles, on a vraiment des hôpitaux, des laboratoires pharmaceutiques, il y a vraiment tout type de locataire qui est vraiment différent. On chapeaute un peu tous les métiers. Donc s'il faut que j'aide ma collègue au bar, je vais l'aider à faire un café. S'il faut aider à faire de la réception, on fait de la réception. Il n'y a vraiment pas de poste à proprement parler fixe, donc je peux être amené à bouger un peu partout, un peu le chef d'orchestre du bâtiment, dès qu'il y a un souci ou n'importe quoi. Honnêtement, on peut faire un peu de tout, je touche à tout. Je pense que oui, le télétravail a impacté un petit peu certaines entreprises, puisque les gens ne reviennent plus forcément au bureau. On n'a plus la proximité avec ses salariés qui peut faire du bien en fait, et qui participe, je pense, à la qualité de vie au travail aussi. Avoir un bon esprit d'équipe, bien s'entendre avec ses collègues, voir son directeur aussi. Je pense que ça fait aussi, ça donne un coup de boost plutôt que de rester tout seul à la maison. En général, c'est plutôt bien, les animations sont plutôt bien appréciées dans l'immeuble. Là, par exemple, hier, on a fait la Chandeleur. Et donc on a fait, je pense, au moins 200 crêpes. Tout le monde est venu, c'était offert de bon cœur, tout le monde venait participer. Les gens étaient vraiment contents. On a même un des locataires qui nous a dit comment je vais faire un jour si je change de travail, je vais regretter l'immeuble Bellefeuille avec les services Have a Good Day. Donc je pense qu'on a un bon impact sur les animations et les locataires aiment beaucoup. Est-ce que ton rôle même a changé un petit peu? Ton équipe a-t-elle grandi? Effectivement, on a commencé, on était 3 à Bellefeuille, donc sur ce site dans le 16e arrondissement. On était 3, le poste a évolué au bout de 2 mois. On a eu une 4e personne pour nous aider. Et moi, au bout de 6 mois, j'ai évolué en tant que team leader, du coup, et je m'occupe de gérer les 3 autres sites. Et tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça veut dire que tu accompagnes des autres happiness managers par rapport à ton ancienneté pour qu'ils évoluent? Oui, exactement. J'accompagne, j'aide sur des soucis techniques ou pratiques qu'on peut avoir au quotidien pour les appuyer, les aider à rédiger des mails, à organiser des événements, plein de choses diverses. À les soutenir des questions, voilà, exactement, sur l'ensemble. Comment tu vois ta mission aujourd'hui de team leader, ton évolution? Je crois que tu as 3 sites dont tu t'occupes en plus d'accompagner des happiness managers. Et au quotidien, qu'est-ce que c'est? Le team leader, c'est pour accompagner vraiment les personnes, leur créer leur confiance en soi, arriver à se développer plus facilement peut-être aussi, et vraiment les soutenir quand il y a des dossiers un peu plus compliqués ou les aider à créer des nouvelles animations auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé et être là pour le bien-être de tous les locataires. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier d'happiness manager? Est-ce qu'il y a des choses dans ton quotidien que tu préfères faire que d'autres? Et quelles sont-elles? Maintenant, je me rends compte qu'au bout de 2 ans, j'aime beaucoup organiser les événements ici. Ça me permet de m'amuser surtout et de pouvoir créer des nouvelles choses, des soirées à thème ou des choses comme ça pour les résidents. On a beaucoup de demandes, donc je dirais vraiment la création d'événements. Création d'événements, et ça procure une bonne satisfaction à la fin aussi. Tu peux nous raconter un événement? Oui, comment ça se passe? C'était un événement soirée casino qui avait été demandé par un cabinet d'avocats. Donc c'était vraiment plus informel au début, ils me posaient des questions et puis finalement ça s'est transformé en plutôt un gros événement. On était quand même plus de 100 personnes. J'ai eu l'aide de mes collaboratrices pour faire ça, mais on a pris des tables de blackjack, un croupier, il y avait vraiment une décoration, un thème, tout le monde était en rouge, c'était plutôt rigolo. Il y avait beaucoup d'organisation et de choses à prévoir et d'imprévus. Et de quelle heure à quelle heure?
Je crois qu'on a fait 20h, 2 ou 3h du matin, quelque chose comme ça. Bonne journée. Bonne journée. On a eu des gros événements où j'étais seul parfois à organiser pour 100 personnes, ouais, où là j'ai eu du mal à le faire. On y est arrivé grâce à toute l'équipe, mais ça a été dur. C'était mes premiers événements tout seul que j'ai organisés, que j'ai fait. Mais là, c'était des bons défis, mais qu'on a réussi à bien mener, donc c'était cool. Franchement, je ne suis pas du tout quelqu'un de stressé, vraiment pas. Donc je pense que naturellement, il en faut beaucoup pour me stresser. Il faudrait vraiment que je sois surchargé de travail. Ça peut arriver, mais si vraiment j'ai un gros coup de stress, je pense que je vais me faire un petit cours de yoga dans la salle de sport ou me détendre, me reposer, ou dans les salles de sieste, je peux me faire une petite pause. Mais c'est vraiment arrivé, je pense, 2 fois en 2 ans, quand il y a vraiment une surcharge de travail et que je dois rester 2 heures, 3 heures de plus. Mais je suis pas quelqu'un de stressé de base quand même. Déjà, mes parents ne connaissaient pas du tout ce système, donc je le compare à un hôtel en fait. Je le compare beaucoup à un hôtel, sauf qu'à la place des chambres, c'est des entreprises. Donc pour moi, c'est exactement la même chose. On fait de la conciergerie, on réserve des salles de réunion, on fait des prestations, des événements. Pour moi, c'est comme un hôtel, avec des entreprises et des bars. C'est vraiment, je le compare à ça. Sinon, effectivement, les gens ont du mal, en tout cas les personnes un peu plus âgés, je dirais, ont du mal à comprendre le travail, quoi.